principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement? La police. Ou l'hôpital. Et vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours? Il ira dans un foyer. Bah non, il ira pas dans un foyer, vous êtes malade, vous, quoi? Faut que tu lâches prise. Ils voudront rien savoir de toute façon. Il va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois quand? Ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. À vous de voir quel combat vous voulez mener. Contre eux ou pour votre fils. Delphine Deloger, Félix Lefebvre. Le film s'appelle Rien à perdre. Il y avait Virginie Efira qui est également dans ce film. Qu'est-ce que vous faites là, François Morel? Je suis passé par hasard et je crois que le film m'intéresse parce que la réalisatrice s'est beaucoup intéressée à Jeanne, l'amie de Georges Brassens. J'ai Sergi également qui est là. Sergi, ouais. Je me demande qu'est-ce qu'il fait aussi. Mais... Sergi, oui, il était connu dans les années 90. Il a fait des films en Espagne et puis il essaie de tirer son épingle du jeu comme il peut. Oui, il faut dire qu'on est au Festival du film d'Angoulême. Ça, c'est un film. Alors, c'est un premier film et du coup, j'essaie de rencontrer des gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est un premier film de Delphine qui a fait avant des documentaires, notamment un documentaire sur Georges Brassens. Ouais. Que François n'aime pas du tout, Georges Brassens. C'est pas du tout. Non, mais moi, je me suis intéressée effectivement à l'histoire de Jeanne, parce que sans Jeanne, il n'y aurait en vrai pas vraiment eu Georges Brassens. Donc j'ai raconté un peu cette histoire avec les filles. Jeanne, qui était chez qui Georges Brassens était venu s'installer en arrivant à Paris, qui était cette dame avec une canne. Mais moi, je suis paimpolaise et en fait, je connaissais le neveu de Jeanne. Ouais. Ah bon, d'accord. Bah ouais. Parce qu'il a habité à Lézardrieux. Exactement. Ouais. Et moi, quand j'étais petite, vraiment très petite, je l'ai vu et moi, je connais bien le Et vous neveu, savez, il y a un truc qui m'a touché toujours, c'est qu'on dit à chaque fois qu'il allait à Lézardrieux, les gens ne le dérangeaient jamais. C'est-à-dire qu'il allait prendre son café, il allait acheter ses journaux et tout ça. Et il n'y avait pas un con qui arrivait au milieu de son... Non. Il était tranquille. Personne ne le dérangeait. Alors qu'à 7, il était obligé d'aller faire des marches avant 7h du matin pour être dérangé par personne. Oui, alors que là, non, il allait sur la place du marché. Nous, on n'est pas dérangés. Hein. Non, il est... Il y en a des imbéciles qui pourraient passer au milieu. Ah ouais. Voilà. Il y a tellement de cons. Mais est-ce que vous avez vu notre film? Ben non, pas encore. Est-ce que vous connaissez Félix? Ah, Félix Lefebvre. Déjà. Est-ce que vous l'avez déjà vu jouer dans un film? Dans quoi j'aurais pu le voir? Cherchez. Mais dites-moi. François Ozon, été 84. 5. Je dis toujours 84. Été 84 ou 85, il faudrait vous mettre d'accord. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Ouais. Oui. Mais j'avais un an d'avance. C'est super beau. Ah, vous l'avez vu? Bah ouais. Ah, ça vous a plu? Ah ouais. Beaucoup. Ah bah tant mieux. François Morel va nous chanter La canne de Jeanne et puis après il va nous laisser parler de Rien à perdre. La canne de Jeanne est morte au guilan neuf. Elle avait fait la veille un œuf tout neuf. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un moment de vie et de poésie. Très important d'être là, François, merci. Pas pour moi, évidemment, mais pour vous, si je peux vous donner, Patrick, si je peux vous donner un petit coup de pouce. Ça a beaucoup aidé pour la promotion du film. Salut. Ça a beaucoup aidé pour On va vous donner 10% des entrées. C'est ça qui est merveilleux, Delphine. Oui, c'est ça. Moi, j'adore François Morel. Sergi, bon, c'est un petit comédien pas important, mais François... Non, mais c'était très, très sympa. Ouais. Ça va être dur de passer au sujet du film qui nous occupe, qui est merveilleux, qui s'appelle Rien à perdre. Je le disais avec Virginie Efira et cet acteur formidable, qui est un film qui nous parle d'un sujet qui touche tout le monde, parce qu'effectivement, c'est un rapport d'une maman avec ses enfants et qui va se retrouver dans une situation où elle va perdre pied. Et si vous voulez bien, on regarde la bande-annonce. C'est Rien à perdre. Non, mais pas ça. Mes meilleurs sentiments. Ah, qu'est-ce que tu veux mettre? Non, t'as des sentiments pour le juge, toi? Moi pas, hein. T'es dans les sables mouvants, là. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Ta mère, elle s'en est toujours sortie. Je sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, elle s'en sort. Putain, c'est pas assis le cul sur votre chaise que vous allez récupérer vos gosses. Hé, crapaud, tu sais qu'on va pas te laisser là-bas, hein, ok? Tu sais ça? Rien à perdre, Virginie Efira et également Félix Lefebvre. Là, on est dans une situation tragique où une maman se voit retirer la garde de ses enfants.
Et à un moment donné, pour quelque chose, un incident dans la maison, un incident qui aurait pu être grave, mais elle va devoir se battre pour rester maman et récupérer son fils. C'est extraordinaire ce combat-là. Oui, au départ, il y avait quand même l'idée de raconter une famille qui explose en fait d'une certaine manière et qui se retrouve face à une histoire qui la dépasse, et comment cette mère, mais aussi toute cette famille, va être confrontée à ce placement, et qu'est-ce qui va se jouer, mais intimement pour cette famille. Et c'est ça qui m'intéressait de sonder au-delà du sujet du placement, en tout cas. Ouais, et Félix, là, évidemment, elle fait partie de cette famille. Comment on entre dans un personnage comme ça, Félix ? Pour porter cette émotion-là ? Là, c'était un gros travail parce qu'en plus, le personnage n'avait pas le même corps que moi. Donc, ça a dû demander que je prenne du poids, que je travaille, que j'apprenne à faire de la trompette, quoi d'autre, que j'apprenne à faire de la pâtisserie. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais en fait, tout ça m'aidait à me rapprocher du personnage. Et jour après jour, je me regardais, je voyais de plus en plus Jean-Jacques, jusqu'à arriver à me sentir prêt en allant sur le plateau, à vraiment laisser Jean-Jacques prendre la place. Parce que j'ai été bouleversé quand j'ai lu le scénario. C'était vraiment une évidence pour moi que j'avais envie de le faire. Et après, il fallait convaincre Delphine. Et quand elle était OK, elle m'a dit oui, moi j'ai foncé, quoi. Ouais, c'est l'histoire de ce combat. Évidemment, magnifiquement interprété, on l'a dit, et notamment par Virginie Efira, mais c'est ce combat d'une maman contre une administration terrible qui met à l'épreuve, et ça ne suffit jamais, et on la renvoie sans arrêt à sa condition. Oui, c'est l'histoire d'un combat, mais c'est l'histoire aussi d'une machine qui se met en place et dans laquelle elle va se retrouver effectivement un peu kafkaïenne, totalement broyée, et comment elle-même, à un moment donné, perd pied et devient la caricature un peu d'elle-même, et comment aussi elle n'est pas que victime dans cette histoire, et comment ça la confronte aussi à elle-même. Ouais, c'est la mécanique, le disait Delphine, Félix, c'est pour des comédiens rentrer comme ça dans des personnages et où tout se met en ordre d'une certaine façon pour que le spectateur se dise bon sang, qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'ils vont y arriver ? Et elle a réussi vraiment, je trouve, Delphine, à mettre en place une fluidité dans la famille qui nous donne vraiment cette sensation d'être avec eux et de sentir tout ce qui est hors-champ. Elle a vraiment fait exister le hors-champ. Du coup, tous les seconds rôles, du plus petit au plus grand, ont vraiment leur vie à côté. Et dès qu'ils quittent l'écran, on est quand même avec eux, on les imagine suivre leur chemin, et c'est assez fort, c'est assez beau. Ouais, on voit, je me souviens des images dans la nature. Je crois qu'il y avait un animal à un moment. Une poule. Voilà. Et donc, elle est touchante, cette maman. Oui, elle est touchante avec sa fratrie, avec sa bagnole. Il y avait un désir de personnage. Ça a précédé toujours le scénario et même l'histoire. C'est-à-dire c'est de raconter une femme à Brest qui travaille de nuit, mais qui n'est pas forcément du tout à la marge de la société, mais qui a une sorte de banalité dans sa vie, même si elle fait la fête. Elle a une vie de femme, une vie de mère, mais finalement rien d'extraordinaire. Et c'est comment tout ça va dérailler, et comment elle va perdre pied, mais comment aussi, forcément, on est dans un film, comment elle va s'en sortir de tout ça. Mais j'avais envie de filmer cette famille dans la vie. J'avais envie de filmer l'instinct de survie de cette famille et de cette femme. J'avais pas envie d'être dans quelque chose qui accable. J'avais envie d'être dans quelque chose aussi qui va toujours vers la vie, vers quand même une note d'espoir pour cette famille. Ce qui exprime d'ailleurs beaucoup Virginie dans son jeu, parce qu'elle a cette force en elle. Elle exprime bien cette force. Oui, et c'est vrai que le choix de Virginie, pour moi, il s'était un peu imposé, parce que c'est une comédienne qui va chercher dans la comédie. Parfois, même si la scène, elle est dramatique, elle est capable d'aller dans le burlesque, parfois, dans la comédie. Donc, moi, j'avais besoin, que ce soit pour Félix, mais on peut aussi parler de Mathieu Demy, d'Arié Wortalter, d'India Air. Et ils avaient tous aussi cette capacité à aller chercher l'instinct de survie, mais dans l'humour, parfois, dans une sorte de vitalité. Donc moi, j'avais pas envie de personnages plombés, j'avais envie de filmer la vie de ces gens.
mais dans ce qu'elle a de magnifique, dans ce qu'elle a dans son combat, mais pas du tout non plus dans le désespoir. C'est comment on va de l'avant, comment on se dispute, mais comment on rigole ensemble, comment on continue à vivre ensemble. Ouais. Moi, c'est la vie qui m'intéresse. Et en même temps, on voit bien l'importance. On voit l'importance de la famille, parce que quand on l'a perdue, on voit combien elle est forte, combien elle est là, et le public le ressent, ça. Hein. On peut tous se sentir personnellement touchés par cette histoire, dans le sens où on a tous un rapport intime à l'abandon, à la peur de perdre son parent ou à la peur de perdre son enfant. Et ce qui est beau, c'est que c'est des personnages qui traversent tout un tourbillon de chaos, mais qui lèvent la tête tout le temps, qui sont jamais en train de s'abaisser à quelque chose, qui ont toujours le sourire et qui cherchent l'humour dans chaque situation. Et je me souviens, la première session de travail qu'on a fait avec Delphine, j'étais chez elle et elle m'a dit je veux que ça soit un peu drôle, je veux que ça soit une comédie, je veux qu'on s'amuse, je veux qu'on rigole. Et moi, je venais de lire le scénario, je lui ai dit ok, c'est quand même, tu vois ce que tu as écrit, c'est quand même assez dur. Et justement, je me suis dit, ok, c'est extrêmement intéressant d'aller chercher où est l'amour dans chaque scène, où est la drôlerie, où est la fantaisie de ces personnages. Elle voulait des personnages hauts en couleur. Elle me disait, je veux pas rentrer dans un naturaliste simple, je veux de la poésie, mais je veux que ça soit vrai. Et en plus, elle a son œil de documentariste, donc elle te laisse rien passer. Donc c'était un endroit très précis, où on sentait qu'on était regardé par un regard très précis, vraiment une vision de réalisateur. Et donc on se laissait totalement guider. Et moi je suis très fier parce que j'ai participé à un film dont j'admire le regard, qui est celui de Delphine. Merci, merci à tous les deux. Et c'est vrai que moi j'ai vécu à Cannes la présentation de ce film et j'ai rarement vu un film où on entendait en permanence les réactions du public, où le public interréagit à ce qu'il voit à l'écran de manière émotionnelle, parfois de protestation, parfois d'agacement de ce qui se passe. C'est vrai que ce film-là, j'avais envie que ce soit aussi une expérience collective. Pour moi, le cinéma, il a été financé en plein... Enfin voilà, on a commencé à vraiment y penser, à se dire que ça allait se faire. On était en plein Covid, où on se disait que le cinéma, est-ce qu'il allait sortir, comment il allait sortir de cette pandémie. Et donc, j'avais vraiment envie qu'il y ait de cette expérience collective. Et c'est vrai que pour l'instant, les projections, on voit les gens réagir. C'est extrêmement touchant parce que c'est ça aussi le cinéma, c'est-à-dire c'est l'immédiateté par rapport à une histoire qui est en train de se jouer. Merci beaucoup. Delphine Deloger qui réalise donc ce premier film, s'appelle Rien à perdre avec Félix Lefebvre, entre autres Virginie Efira. Courez voir ce film qui va vous toucher, vous bouleverser. Rien à perdre. Un petit clin d'œil à François Morel, à Sergi, à tout le monde. Merci à eux. Merci à eux. On va aller voir avec eux. Merci à tous les deux.